Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers médias, chers partenaires, chers amoureux de la musique guinéenne, déjà je suis désolée pour le retard. Vous pouvez m'aider avec ça. On ne veut pas des événements comme ça. Alors, mesdames et messieurs, c'est avec un immense honneur et un réel plaisir que je vous souhaite la bienvenue à cette conférence de presse exceptionnelle. Je suis Rokia Condé, je suis journaliste entrepreneur et aujourd'hui nous sommes réunis pour une conférence qui ne ressemble pas aux autres parce qu'au-delà d'un simple événement artistique, nous sommes réunis ici ce soir pour célébrer une histoire, une union, une réussite. 10 ans de carrière musicale, 10 ans d'engagement, 10 ans d'amour et de complicité. Nous parlons bien évidemment de Soul Banks et Malamba. Deux artistes, deux voix, deux parcours qui ont su marquer la musique guinéenne et toucher des milliers de cœurs à travers le monde et plus particulièrement en Guinée. Et comme si cela ne suffisait pas, en ce moment est également marqué par un symbole fort. La célébration de 10 années de mariage, la dédicace de leur tout premier projet musical en couple et également 10 années et 15 années de carrière musicale pour Soul Banks. Autant dire que demain ne sera pas un simple concert, ce sera un moment historique. Alors, pour donner un ton à cette conférence, permettez-moi, mesdames et messieurs, de vous présenter ici les personnalités qui composent notre présidium ce soir. Nous avons l'immense plaisir ici d'accueillir nos artistes que nous célébrons ce soir, Soul Banks et Malamba, que je vous prie d'ovationner s'il vous plaît. Mo Cissé, manager Babata Music, est également parmi nous ce soir. Je vous prie de l'ovationner. Monsieur Francis Yao nous fait l'honneur de sa présence ce soir. Il nous vient tout droit de la Côte d'Ivoire. Il est chef d'orchestre. Bonsoir Monsieur Yao et merci de votre présence. Nous avons également l'honneur de recevoir également sur cette table Monsieur Alioune Badara Mané, journaliste à Sénéweb depuis le Sénégal. Bienvenue Margalef. Black est également parmi nous. Black, c'est le styliste de nos artistes. Il nous vient tout droit du pays des hommes intègres, le Burkina Faso. Bonsoir Black et bienvenue. Gadoudou également est parmi nous ce soir. Il est chef chorégraphe. Bonsoir Gadoudou et merci de votre présence. Sir Khalifa, ingénieur de son, il nous vient tout droit du Sénégal. Bonsoir Sir et bienvenue. Nous avons également la présence ici de Omé Love. Bonsoir et bienvenue. Alors, merci à chacun de votre présence. Nous avons aussi à cette table M. Faya Tolno Moussa, directeur exécutif de la Fondation Soul Banks et Malamba Kanté. Bonsoir M. Tolno.
Alors, merci à chacun d'entre vous pour votre présence et votre engagement autour de ce projet, mesdames et messieurs. Sans plus tarder, je vous propose d'entrer dans le vif du sujet. Et quoi de plus naturel que de commencer par ceux pour lesquels nous sommes là ce soir. Nous commençons bien entendu par Monsieur Vincent également est parmi nous ce soir. Pardonnez-moi, Monsieur Vincent, d'avoir sauté votre nom. Merci de votre présence, merci de nous faire honneur également. À présent, nous allons rentrer dans le vif du sujet, comme je le disais tantôt. Soul Banks, vous avez la parole pour commencer cette conférence de presse. Soul Banks, à vous l'honneur. Ah ouais, oui. D'accord. Bonsoir tout le monde et merci d'être passé. Voilà. C'est la 10e fois que nous allons faire la conférence de presse à l'occasion de cet événement qui se tient demain. Demain, vous pouvez savoir que c'est pas qu'une simple célébration. Nous avons eu la chance de pouvoir rester ensemble, de s'accepter, de s'aimer, se pardonner et partager le peu qu'on gagne ensemble pendant 10 ans. Et donc, demain, nous allons aider ça. Ok. Donc demain, nous célébrons 10 ans de mariage, mais ça tombe à pic parce que c'est aussi important de rendre, de mettre ensemble l'utile à l'agréable. Cette même année marque 15 ans de carrière pour l'artiste que je suis. Et nous avons appelé ça triple célébration parce que à la même année aussi, j'ai fait 10 ans du prix de cette RFI. Ça peut paraître un peu trop, mais j'ai insisté à ce qu'on me dise triple célébration parce que le prix du groupe RFI pour l'artiste que je suis, Soul Banks, est assez important pour moi parce que avant ce prix, Soul Banks était plutôt taxé d'imitateur américain, le petit qui imite les artistes américains, voilà, le petit qui interprète machin. Et dès l'arrivée du prix de RFI, le regard d'un certain nombre de personnes a changé vis-à-vis de Soul Banks. Donc il est important qu'on mentionne ce prix parce que pour des personnes qui étaient censées plutôt me respecter pour ce que je fais, ils l'ont fait pour qu'après le prix de RFI. Donc, et cela fait 10 ans que cela s'est produit. Donc, voilà, je ne vais pas trop monopoliser la parole. Je pense que c'est une façon de présenter en gros l'événement que nous faisons. Demain, ça va être magnifique parce que nous avons mis tout en place pour que cela puisse se produire comme ça. On a cité quelques membres de nos équipes ici, mais il y a certainement de l'équipe qu'on n'a pas citée, c'est Hope Music, c'est-à-dire l'équipe qui nous vient tout droit du Burkina Faso, Eliezer et son staff. Voilà, pour nous, Eliezer aujourd'hui, en termes d'ingénierie de son, c'est vraiment le top niveau en Afrique et qui peut même concurrencer, c'est-à-dire à l'échelon international en Europe, comme partout dans le monde et tout. Nous avons la chance de les avoir et ils sont toujours, tout le temps présents pour nous parce que ils pensent comme nous, on a la même vision des choses. Et nous avons eu la chance de collaborer également avec GLS. GLS est une école de danse représentée par Kadougou Star ici ce soir. Il nous a envoyé il y a de cela 1 mois et plus, c'est-à-dire son maître chorégraphe en Guinée ici pour travailler avec nos danseurs, pour les faire répéter et tout. Donc, salut. Et sans oublier Easy Staging. Tout ce que vous êtes en train de voir ici est en train d'installer ça par Easy Staging. Donc, en association avec Chapito Baïssa, M. Chef Issa qui s'est engagé avec nous à pouvoir faire cet événement avec toute son équipe, Tanti Kadi et tout ça. Bon, je vais commencer par dire tout ça maintenant pour remercier les gens parce que après je ne sais pas si on aura le temps. Et je ne sais pas s'il y a autre chose que j'ai oublié. Mais en tout cas, sachez-le, ça nous tient à cœur de pouvoir faire cet événement, même avec assez de difficultés, pour les artistes encore que nous sommes dans la Macanté et Soul Banks, avec tout ce que nous faisons pour la Guinée.
Mais quand nous faisons des événements, on se retrouve face à des difficultés, mais on ne peut pas nous arrêter. Ça, je le dis haut et fort parce qu'on est né pour ça. On est né pour travailler, on est né pour briller. Et Inch'Allah, personne ne pourra nous arrêter, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci à Sylvanx pour cette belle prise de parole. Merci également à tous ces partenaires qui accompagnent cet événement. À présent, je vais donner la parole à Manamba Kanté pour sa prise de parole. Madame Bangora. Bonsoir. C'est toujours un plaisir et un honneur de se retrouver en face de ces médias qui répondent à chaque fois qu'on les appelle et qu'on a besoin d'eux, qui nous répondent présents et tout. Donc pour ça, nous vous remercions. Moi, c'est par ça que je commence en fait ma prise de parole. Parce que c'est grâce à vous aujourd'hui qu'on a cette force de relayer nos infos, de communiquer. Vous ne vous fatiguez pas, vous n'êtes jamais découragés, vous ne reculez pas, jamais. Vous êtes là pour tout le monde. Donc pour ça, chapeau. Chapeau aux médias. Et vous savez tous pourquoi on est là ce soir. La deuxième conférence de presse de notre grande célébration. Mon mari l'a dit tout à l'heure. Cette année, nous célébrons nos 10 ans de mariage, d'union et tout. Soudain et Manamba se sont mariés le 5 mai 2016. Le 5e mois 2016. Et là, on fête ça les 10 ans le 2 mai. Oh, si peut-être le 5 mai de cette année tombait sur un week-end, on l'aurait fait le 5 mai. Parce que c'est une date inoubliable pour nous. On ne peut pas rester sans fêter ça. J'ai eu beaucoup de personnes en face de moi qui m'ont dit pourquoi vous le fêtez? Pourquoi vous voulez en faire genre grand comme ça? Pourquoi vous voulez faire un concert? Moi, je pense qu'on est artistes. C'est ça notre force. Ce bonheur, nous nous sommes dit, on ne va pas limiter ça dans notre salon quand même. Non. Que nous, on fait ça. On va partager un peu de bonheur, un peu de joie que nous partageons tous les jours autour de nous. Montrer à ces personnes-là, ces bonnes personnes qui ont cru en nous depuis le début, qui sont là. Je sais que ces personnes répondront demain à notre appel. Inch'Allah. Donc venez. Je ne sais pas beaucoup parler, mais ce qu'on vous garde demain, c'est que la joie, l'amour et la paix que nous partageons. C'est un peu ça. Et les 15 ans de carrière de mon combat, on fêtera ça ici demain. Et les 10 ans du prix découverte RFI. Parce que nous là, on ne laisse rien passer. On prend tout comme ça. C'est ça notre force. On ne laisse rien passer. Donc c'est tout ce que je peux dire. Et l'équipe est au complet. Moi je dirais que c'est une équipe aujourd'hui. Toutes ces personnes qui ont accepté de répondre à notre appel, ils ont laissé beaucoup de choses dans des pays différents pour répondre présent à notre appel. Donc c'est notre équipe, c'est notre famille, l'équipe à Conakry, tout le monde est sur pied depuis des mois et des mois pour la réussite de cet événement. Donc c'est ça, on est en face de vous, on est pour vous, on est à vous à partir d'aujourd'hui jusqu'à demain. Quand ça finit demain, là, on doit l'ouvrir. Merci beaucoup. Merci Madame Kanté pour cette belle prise de parole. Monsieur. Alors, et parce qu'aucun grand événement ne se produit seul, derrière chaque réussite, il y a une vision, une stratégie et surtout un accompagnement solide. Bonsoir à tous. Alors, il y a eu beaucoup de classes ce soir parce qu'on est célibataire. On a le droit de lever après le concert. En tout cas, ça fait plaisir.
Et vous connaissez déjà la détermination reste la même et tout. C'est un projet qui nous a réunis il y a quelques mois, on travaille dessus toujours. Et nous, c'est le moment de remercier le couple Soulbanks Manamba pour la confiance et aussi pour leur détermination, peut-être envie des ceux que vous ne vivez pas. Et moi, personnellement, qui suis leur manager. Et même des fois où je me sens découragé, dès que je les vois, je suis vraiment encouragé. Ils ont leur façon de faire les choses. Et ça m'encourage. Merci pour ça. Et tout ce que nous, on peut promettre à la population guinéenne, regarder en spectacle, pas comme les autres. Aujourd'hui, on a réussi à réunir les champions d'Afrique du monde de spectacle. En termes d'ingénieurs de son, en termes de scénographie, en termes de direction artistique, en termes d'habillement surtout. Vous voyez le couple Soulbanks Manamba quand il est habillé tout le temps dans les clips. Ils sont habillés par ce monsieur qui est un sorcier noir de l'Afrique. Dans la tête et dans notre vision, c'est déjà fait. Et ça, on va le faire. Parce que c'est ce qui nous a passionnés. Donc, nous invitons tout le monde de venir regarder le couple Soulbanks Manamba Kanté. Vous les avez vus. Peut-être certains ont vu leur live quand on était parti sur Massa. Est-ce qu'on va faire un Guinée? Ça n'a rien à voir avec les autres spectacles dans les années antécédentes. Merci vraiment à la presse guinéenne, tout ce que vous avez fait. Parce que derrière toute réalisation, derrière tout projet, il y a une équipe. Et c'est le moment aujourd'hui de remercier notre équipe de Babata Musique. Au-delà des voix, c'est aussi une direction, une orchestration, une vision artistique. Mesdames et messieurs, j'ai à présent le plaisir d'inviter à prendre la parole le chef d'orchestre venu spécialement de la Côte d'Ivoire, Monsieur Francis Yao. Monsieur Francis Ayo, pardonnez-moi. Monsieur Francis, à vous la parole. Oui, Monsieur Francis Ayo, le parrain avec à toi. Parlez. Merci beaucoup, merci de me donner la parole. Tout d'abord, bonsoir à tout le monde, bonsoir aux médias et merci pour l'opportunité que vous me donnez d'exprimer sur ce beau concert que nous avons préparé pour vous, pour le peuple guinéen et pour l'Afrique, pour le monde. Parce que Soulbanks et Manamba, ce n'est pas que la Guinée, ils appartiennent à l'Afrique, ils appartiennent au monde entier. Et pour nous, c'est un plaisir de les accompagner. Alors, nous avons concocté un bon plat, un joli plat. Nous étions en cuisine depuis 2 mois. 2 mois à travailler d'abord à distance. Ensuite, depuis quelques semaines, une semaine je crois, on s'est retrouvés ici à travailler. Et croyez-moi, on a déployé tout ce qu'il faut. Le matériel, la logistique, voilà, et un très bon concept, un très bon, je dirais, délice musicale quoi, qu'on vous réserve. Et ne vous faites pas raconter cela. Il faut que vous soyez là. Parce que je pense que c'est en anglais on dit shift, mais je crois que vous verrez un autre Soulbanks. Vous verrez aussi, je crois, une autre Manamba Kanté parce que ça sera un spectacle d'amour, élégance, classe. Donc, il ne faudrait pas vous faire raconter ça. Et nous, musicalement, on est prêts. On a déployé tout ce qu'il faut. Et voilà, c'est ce que je peux dire, je pense. En tout cas, on a tout mis pour que ça se passe bien. Et ça va bien se passer. Et je voudrais quand même ici me servir aussi de ce micro et des médias pour féliciter l'artiste. Pour féliciter les 2 artistes qui ne ménagent aucun effort pour déployer tout ce qu'il faut pour faire plaisir au peuple guinéen. Franchement, rares sont exceptionnel. J'ai à présent le plaisir d'inviter à prendre la parole Monsieur Badara Alimou-Mané, venu tout droit du Sénégal, journaliste à Sénéweb. Bonsoir à tout le monde. Avant tout d'abord, pour ne pas être égoïste aussi, je vais commencer premièrement à saluer chaleureusement les personnes. Je vous salue et je vous transmets les salutations les plus distinctes.
Je salue aussi toutes les personnes ici présentes, en commençant par le couple Andorra qui nous réunit ce soir ici, à l'occasion de cette conférence de presse qui s'inscrit dans le cadre de la célébration d'une décennie d'union, d'amour, de grandeur, de paix et de prospérité. Alors, moi je dis que c'est une double célébration, 15 ans de carrière solo de l'artiste, la star Soulbanks, et 10 ans d'union, d'amour avec sa bien-aimée, Madame Bakantin, qui est une duette qu'on représente plus en Afrique, plus particulièrement en Guinée, issue d'une grande lignée de Kiplo. Alors, en la qualité de journaliste, je ne suis pas guinéen, c'est vrai, mais je peux dire que je suis bien placé pour parler de ces deux personnes. Ayant écrit beaucoup d'articles sur le couple, ayant participé à beaucoup de spectacles à Dakar, au Mali, en Guinée ici, et à Abidjan, partout, je peux dire qu'aujourd'hui, le couple Soulbanks et sa femme Madame Bakantin, c'est la plus belle formation musicale que la Guinée offre de meilleur sur la scène internationale. Et je dis que les Guinéens aussi, vous avez de quoi être fiers aujourd'hui par rapport à ce couple qui ne cesse de nous émerveiller et de vendre une identité culturelle guinéenne et africaine et internationale. Je les ai vus au Canada, à Montréal, à travers une belle prestation riche en couleurs. Alors, je vais commencer à parler de l'artiste Soulbanks que j'ai découvert dans les années 2015 avec sa touche urbaine, classique et capte toutes les attentions au premier écoute. Alors, Soulbanks aujourd'hui, on se pose plus la question de savoir quel artiste guinéen a révolutionné la musique urbaine guinéenne. Soul, aujourd'hui, je peux dire que pas seulement la Guinée, mais au-delà des frontières au Sénégal, quand tu parles de Soulbanks, on te dit, je le connais de nom, j'écoute sa musique, mais je ne l'ai pas encore vu. Donc, ça veut dire que c'est un artiste aujourd'hui qui est international. Alors, je dis souvent par rapport à la musique de Soulbanks, ce qui est encore particulier chez Soulbanks, c'est la composition musicale, dans la forme comme dans le fond. Vous savez, le Sénégal, la Guinée, le Mali, la Gambie, nous sommes tous du mandin. Et nous sommes très ancrés dans la musique mandin. Et alors, Soulbanks, c'est vrai qu'il fait partie de la communauté mandin, mais sa musique est plus internationale que locale. Pour ceux qui correspondent à la musique, je parle. Alors, donc aujourd'hui, avoir un artiste comme Souleymane Bangoura, je pense que c'est bien de le valoriser, c'est bien carrément aussi de le mettre en valeur et en œuvre sur la scène internationale. Au Sénégal, aujourd'hui, Soul et sa femme ne sont plus à présenter dans les taxis, dans les médias, souvent on écoute leurs chansons. Je vais parler un peu aussi sur Madame Bakantin, et je pense que vous connaissez mieux que Madame Bakantin. Mais je parle techniquement sur Madame Bakantin. Vous savez, en 1236, après la bataille de Kilina, il a été entendu de mettre en place une constitution, autrement dit la charte du Mandé, autrement dit la charte de Kouroukan Fouga. Alors, dans cette charte, il a été entendu que les griots occupent une place prépondérante dans cette charte. D'où les noms de famille Kanté, Kouyaté, Sissoko, Diabaté, Konté, entre autres. Alors, Manaba est issu d'une grande lignée, autrement dit les Kanté, qui chantent admirablement bien. Vous, les Guinéens, vous aimez écouter Manaba peut-être dans sa musique, avec les instruments. Mais moi, j'aime elle fait partie d'une des plus belles voix que le Sénégal, le Mali, la Gambie, la Guinée ont développé. Et ça, je tenais vraiment à le dire parce que
Manama Kanté, sa voix n'est pas seulement aussi captivante, mais perçante. Une voix perçante, vous le savez musicalement, c'est une voix qui capte toutes les attentions. Même quand tu ne comprends pas sa langue, la voix t'impose à rester sur place. Alors, étant donné qu'elle est griotte, le sang, étant donné qu'elle est chanteuse internationale aujourd'hui, donc Manaba n'est plus dans une logique de concurrence, n'est plus dans une logique de trouver sa place en Guinée, mais elle est dans une logique de savoir aujourd'hui, cette chanteuse-là qui est Manaba Kanté, quel pays en Afrique va approprier sa langue. Donc, moi, c'est ce que je tenais à dire, en même temps aussi de les féliciter pour cette fête, cette belle fête que je considère comme la fête du Mandé, parce que deux belles voix aussi fulgurantes qui célèbrent 10 ans de mariage, vraiment, et 10 ans, ce n'est pas un jour ni 2 jours ni 3 jours, c'est une décennie et une décennie de 10 années. Donc, félicitations à eux tous, félicitations Manama, félicitations à toute l'équipe aussi qui ont accompagné, soutenu durant 10 années et 15 années ces deux personnes à hisser le haut les couleurs de la Guinée sur la scène internationale. Donc, je m'adresse aussi à mes frères et confrères, journalistes confrères, qu'aujourd'hui, ces deux personnes méritent encore plus de considération, méritent encore plus de valorisation, méritent encore plus de respect. Parce qu'ils sont là. Mais ce qu'ils font à l'international, ce qu'ils font au Sénégal ou bien au Mali et dans les plus grandes scènes du monde à travers les festivals, si vous ne le trouvez pas sur place, vous ne pouvez pas le croire. Donc il faut le voir à l'œuvre pour les connaître. Aujourd'hui, il n'y a plus rien à trouver en Guinée, voire même en Afrique de l'Ouest, je dis, mais à l'international, quand tu parles de ce pays, je dis Guinée. Donc félicitations à vous et bonne continuation. Merci. Merci Monsieur Badara-Mané pour ce regard sur la musique mandingue en général. Et au-delà de la musique, nous savons également que l'image occupe une place essentielle dans la construction d'un artiste. Chaque détail compte, chaque apparence raconte une histoire. À présent, place à Black, notre styliste, pour sa prise de parole. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Benida, ingénieur vestimentaire, Burkina Faso. C'est toujours un plaisir pour moi d'être là. C'est la famille. La famille et il n'y a pas vraiment beaucoup de choses à dire. C'est déjà féliciter le couple. Féliciter le couple et donner toutes les bénédictions nécessaires pour que le couple continue à donner son enseignement, à motiver. Et quoi qu'on dit, nous sommes tous là pour que la fête soit belle. Et aujourd'hui, on parle vraiment directement sur le côté artistique parce que c'est un couple quand même qui est vraiment de bons ambassadeurs, de très bons ambassadeurs parce qu'ils ont compris ce que beaucoup n'ont pas compris. Le vêtement est très important côté artistique. Et aujourd'hui, nous cheminons ensemble, tout simplement, pas parce que c'est juste de belles personnes, mais parce que nous avons une même vision. Nous avons éprouvé une même vision et nous essayons d'atteindre l'excellence et toujours avec les moyens que nous avons. C'est comme ce que Cyril a dit, c'est avec beaucoup de difficultés, mais quand même, il faut le dire, malgré toutes ces difficultés, il y a rien qui nous arrête. Il y a rien qui nous arrêtera. Et on va se donner toujours les moyens de vraiment atteindre ces objectifs. Et ce soir, on est tous là pour vraiment vous inviter parce qu'on a besoin de vous. On a besoin de vous parce que aussi, c'est aussi grâce à vous que beaucoup de choses se font. Et voilà quoi. Il n'y a pas tellement de choses à dire, mais quand même, rendez-vous demain pour qu'on fasse la fête ensemble. Merci Black, il nous vient tout droit du Burkina Faso. À présent, mesdames et messieurs, place à Gadoudou, c'est notre chef d'orchestre,
pour sa prise de parole. Non, c'est plutôt directeur artistique. Notre directeur artistique alors. D'accord. Je vais parler. Je dis, pour moi, l'enfant qui mange 3 fois par jour finit par ne pas connaître en fait l'importance de la nourriture. Parce qu'il a l'occasion de manger 3 fois par jour. Alors il ne sait pas que dans d'autres maisons, on ne mange pas 3 fois par jour. C'est parce que parfois en Afrique, on a tellement de personnes qui ont le talent, un grand talent, et qui donnent beaucoup, et qu'on finit par penser que le talent ne peut rien. C'est quand quelque chose est facile à voir, et que ça est devant ta maison, et que tu ne fais pas transport pour aller, tu finis par ne pas connaître l'importance de ce que ça donne. C'est ce qui se passe beaucoup, et ça tue les talents. Si nous sommes ici, c'est parce que nous, qui sommes loin, à travers les champs culturels, on connaît l'importance du talent, du savoir, du sacrifice qui est derrière. Pour moi, ce couple et l'artiste, d'abord, pour moi, je les appelle des anges terrestres. Parce que s'il y a des anges en haut, c'est qu'il y a des anges en bas. Il y a des anges terrestres. Je ne suis pas ici parce que c'est juste un travail où je suis payé pour être. Et comme on te paye, c'est un travail, tu es là. Non. Vous avez vraiment des filles et des fils dignes de porter haut le drapeau de votre pays à travers la culture. Il est important d'ouvrir les yeux pendant qu'il est temps et de voir. On ne vend pas l'igname au vrai planter d'igname. On vend l'igname à quelqu'un qui ne connaît pas l'igname. Ces artistes-là, quand ils vont, ils ne vont pas au nom de leur nom. Ils vont au nom du nom de votre pays, le drapeau de votre pays. Vécu en fait. Je vis en Europe, je suis entre l'Europe et l'Afrique. J'ai travaillé sur un projet parce que j'étais chorégraphe afro de la parade culturelle des Jeux Olympiques en France, avec 800 danseurs. Donc tout ce qui est afro, c'est mon travail. Et je travaille comme des artistes, plus de 100 pièces. Donc j'étais vraiment la mise en scène des grands classiques, comme Mozart, Hamlet, Macbeth, la Révolution française, et vraiment le grand classique. Là, je reviens 3 jours après Molière. Et lorsque je savais que ces artistes-là, il fallait être présent, j'ai dit je m'en fous. Je finis de faire Molière. Le bourgeois gentilhomme de Molière, je finis le classique. Je prends mon vol, j'arrive à Abidjan 3 jours, je vais venir travailler. Quand j'ai fini, je rentre, je retourne pour aller faire Molière encore. Parce que pourquoi? S'ils ont jamais blessé, ils ont peut-être une fois blessé quelqu'un ici, ou ils ont offensé quelqu'un. Mais, s'il vous plaît, pendant qu'il est temps, ne laissons pas nos étoiles mourir sans les accompagner et le voir. Si le ciel était fermé, on n'allait pas avoir l'importance de voir les étoiles. Mais si Dieu a laissé les autres, si Dieu a laissé que le ciel est ouvert, c'est pour qu'on puisse voir les étoiles briller. Alors, pendant qu'il est temps, vous, hommes de médias, hommes culturels, je ne comprenais pas, j'écoutais juste la mélodie. Et mais quand il m'expliquait en français, j'étais là moi-même, qui suis artiste, qui suis marié. J'ai appelé ma femme pour dire bébé pardon, si jamais été offensé un jour. Je suis ici dans la voiture, j'ai dit bébé pardon si j'étais offensé un jour. Parce que en fait, ça t'amène à prendre conscience. Maintenant, pourquoi, à votre avis, ils décident de chanter dans les langues, afin que c'est parce qu'ils veulent forcément, et que la couleur, et que leur peau, là, leur cœur, là, ce soit forcément qu'on sache qu'on dit dîner. Ils ne veulent pas se séparer de là. S'il vous plaît, pardonnez. Je dis bien pardonnez. Vous, hommes des médias, si nous sommes ici, là, et là, ça vient du Sénégal, ça vient de Burkina, ça vient de Côte d'Ivoire, à votre avis. C'est pas parce qu'il n'y a pas de talentueux, il n'y a pas de gens ici qui font ce qu'ils ont fait. Non, c'est pas question d'orgueil, ou c'est pas parce qu'ils ont plus de moyens que qui que ce soit. Mais c'est tout simplement, ils veulent
faire l'échange culturel. Ils veulent que la Guinée, les pays collaborent avec des artistes des autres pays, comme la Côte d'Ivoire, comme le Burkina, comme le Sénégal. C'est tout ça. Et puis, ils font ça, fonds propres, des billets d'avion pour chacun, amener des gens, amener un assistant chorégraphe, un chorégraphe. C'est pas parce qu'ils veulent montrer qu'ils sont plus forts que quelqu'un. S'il vous plaît. On n'est pas juste. On n'est pas là pour fêter 10 ans de mariage seulement. Non, c'est un message. Parce qu'un couple qui vit ensemble, qui sont artistes, vous ne savez pas ce qu'ils créent, ce qui fait qu'ils peuvent être inspirés. S'il va qu'il est inspiré et qu'il vous fait danser, c'est parce que derrière lui, le soir, quand tu rentres là, il y a une femme qui est à la maison, qui s'occupe de lui, qui prend soin de ses enfants, qui permet qu'il soit inspiré. Si elle est fait pareil, c'est parce que derrière, il y a un homme qui dit, bébé, je t'accompagne. Même s'il n'y a rien, je suis prêt à vendre même ma peau, mon bras, pour que tu puisses briller. Alors, les 10 ans, ce qu'ils sont en train de faire là, c'est un message pour dire, lorsqu'on s'aime, on est prêt à se soutenir, à s'encourager et puis à être là. C'est un modèle. Vous avez devant vous des artistes dignes de représenter le pays. Alors, pardonnez, s'il vous plaît. Vous, hommes des médias, femmes des médias, c'est votre devoir de pouvoir les soutenir. Véhiculer le message pour que là où ça doit arriver, pour que ces artistes-là, peut-être accompagnés, soient accompagnés. S'il vous plaît. Demain, on doit bourrer la place ici. On doit montrer que ceux-là, ils n'ont pas fait tout ça pour rien. On compte sur vous. Merci. Merci Pierre pour cette belle prise de parole pleine d'émotion. Derrière chaque performance réussie, chaque note parfaitement audible, mesdames et messieurs, chaque émotion transmise au public, il y a un travail technique essentiel, souvent discret, mais absolument déterminant. Le son, c'est ce qui relie l'artiste au public. J'ai à présent le plaisir d'inviter l'ingénieur de son venu tout droit du Sénégal, Sir Khalifa, pour sa prise de parole. Il n'est pas présent parmi nous, mais quand même nous le remercions pour tout le travail abattu autour de ce couple. À présent, place à M. Faya Tono Moussa, directeur exécutif de la fondation Soulbanks Malamba Kanté, pour sa prise de parole. Monsieur Tono, vous avez la parole. Monsieur Tono! Et je pense que les techniciens ont fini de parler de la musique. Moi, je parlerai uniquement par rapport aux actions humanitaires faites par le couple à travers la fondation Soulbanks Malamba Kanté. Donc, à chaque fois, vous constatez sur les réseaux sociaux que le 27 avril passé, vous avez suivi avec nous la diffusion de leur court-métrage. Donc je pense que ce sont les artistes qui sont beaucoup investis dans le cadre humanitaire avec des actions sociales. Donc nous aussi, au sein de la Fondation, nous fêtons les 10 ans d'action humanitaire, les 15 ans d'action humanitaire. Donc si nous sommes là, c'est pour accompagner le couple à aller dans la même vision humanitaire. Déjà, merci beaucoup. Merci Monsieur Tono pour cette prise de parole. Bien avant de clôturer cette conférence de presse, mesdames et messieurs, nous allons donner la parole à Monsieur Vincent qui nous fait voilà, honneur de sa présence sur cette estrade ce soir. Bonjour à tous. Moi, Monsieur Vincent, c'est Vincent Laboué. D'accord, je suis un immigré français au Sénégal. C'est générer une expérience, générer des émotions. Et à ce titre-là, la Guinée avec Soul et Manamba, mais vous avez des artistes qui sont au top continental. C'est indiscutable, tous les gens qui travaillent dans la musique le savent. Donc peut-être que parce qu'ils sont en Guinée, vous n'en avez pas conscience. Avec une chanson qui s'appelle Yeke Yeke, qui jouait dans trop d'instruments que les Français n'avaient jamais vus. La Cora, il s'appelait Mori Kanté. Donc pour moi, c'est une manière de boucler ma propre histoire. D'accord. Et puis aussi, en passant, je tiens à rendre hommage à un camarade à moi qui est mort, qui s'appelait Mamadou Kanté, Africa Fête, d'accord, qui sont libres. Et je pense que des artistes comme eux, peut-être,
Mesdames et messieurs, nous voyons tout ce qu'il fait pour la culture guinéenne et aujourd'hui, il nous vient tout droit des États-Unis pour assister à ce concert mémorable. Merci Oménor pour tout ce que tu fais pour la culture guinéenne. À présent, vous avez la parole. Merci madame. Merci. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Ici Oménor, depuis les États-Unis. Je suis rentré ainsi pour la Guinée. J'appartiens à la Guinée. Si quelqu'un me met dehors parce que je m'entends avec Paul Pierre, ça c'est les honneurs de la personne. Je suis pour la culture guinéenne parce que j'aime mon pays. Et voilà, c'est comme ça. Ça à prendre ou à laisser. Alors, je tenais d'abord à dire merci au couple Bamboura qui m'ont invité à leur événement. C'est un honneur pour moi. Et je retenais encore à les dire merci de coller leur image à mon image. Après tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est pas facile. Et voir ces groupes tranquilles, moi je les appelle toujours les groupes tranquilles, qui collent leur image à une personne qui est sur les réseaux sociaux, souvent qui est dans les classes, souvent qui est dans les batteuses et tout. C'est pas facile, mais il faut savoir ce que la personne peut donner. Franchement, je dis merci au couple Bamboura d'avoir collé votre image à mon image. Et merci pour l'invitation. On est là pour la Guinée. Vive la Guinée. Que Dieu bénisse le couple. Dieu bénisse la Guinée et Dieu bénisse tous les Guinéens. Je vous remercie. Et merci les médias. Merci à chacun d'entre vous pour vos différentes prises de parole. Alors, mesdames et messieurs des médias, à présent, vous avez la parole pour vos différentes questions. Alors, je tiens à préciser que les questions doivent être précises et uniquement sur ce grand concert-là que nous devons assister demain. Alors, on va commencer. Quels sont ceux qui ont des questions à poser? Est-ce que je peux avoir le micro? Je vous prie. Ah, question Andéira. Andé la mera question ça. Des questions ça va. Ah, question n'a pas fait ça n'amène. Voilà. Ah, question j'ai. Mais amdé. Concerne la question madame. Ah, ça foutit la question ça va. Et ça, on dit de Jésus et le peuple.